Ok, 3 mots qui définissent l'épisode d'hier. Laura, très vite, t'es parti, vas-y, go. Hypocrisie, hamburger, poisson. Ok, pourquoi pas, poisson, hypocrisie, hamburger, ouais. Hey, bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi, c'est Louis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode review de Koh Lanta, l'épisode 10. Un épisode moins riche en rebondissements et moins riche en émotions comparé à l'épisode dernier. Mais qui se termine tout de même sur une très belle note. Mais avant de commencer cette petite review, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait et de mettre un petit like ici en bas de la vidéo. Attends, j'attends. T'as mis les petits likes? Tu t'es abonné? Ok, c'est parti! Pour rappel, lors du dernier conseil, Vincent et Laetitia avaient sorti un collier d'immunité vu que c'était en binôme et Lucie a décidé de sortir le bracelet noir qui est une arme secrète qui lui permettait de voler le collier d'immunité et de le donner à un aventurier de son choix ou à elle-même. Et elle a donc décidé de le donner à Maxine, ce qui l'a sauvée et a sauvé par la même occasion Magali et Jonathan. En revenant sur le camp, on voit les discussions entre Lucie, Maxine, Jonathan, etc. Et on voit la tête de Jonathan totalement choquée par la puissance de ce bracelet noir et aussi il est très content parce qu'au final, si elle n'avait pas utilisé ce bracelet noir, il serait éliminé alors qu'il lui pensait pas forcément être en danger. Donc il est surtout très reconnaissant par Lucie au final et je pense qu'il va peut-être se mettre dans le camp de Lucie, être pote avec elle alors qu'elle voulait même pas le sauver, elle voulait juste sauver Maxine. On a Lucie qui commence à se révéler. On l'avait pas beaucoup vue et donc... En même temps, elle a donné son âme à Maxine. Heureusement qu'elle se révèle. L'arme qu'elle a donnée à Maxine, c'est incroyable. En plus, qui n'a servi à rien. Ce début d'épisode, on les voit tous choqués du bracelet noir. On les voit un peu discuter par-ci par-là. Thomas qui n'a rien à faire et qui est couché là, tranquille, je m'en fous de tout le monde comme d'habitude. Par contre, Laure, ça a été un petit peu une des seules à dire ouais, c'est un peu dégueulasse quand même ce bracelet noir parce que genre il y en a une qui cherche et puis l'autre te chope son collier comme ça. Donc c'était un peu genre la seule à faire un petit mot là-dessus. Merci quand même. Hein. Elle s'est mise à la place de Laetitia. Elle s'est dit que elle aurait pas du tout apprécié qu'on lui fasse ça et on peut la comprendre. On arrive le moment du jury final, le moment qu'on attendait tous, le moment qu'on redoutait tous parce qu'on savait pas comment les gens ils allaient réagir à l'arrivée de Vincent et Laetitia. Et on a évidemment Shanice, Mathieu et Myriam qui sont hyper heureux de voir Vincent et Laetitia arriver. Vincent et Laetitia commencent à checker tout le monde pour dire bonjour. Et genre là on a Mathieu qui est en mode... Je dis pas bonjour au traître, moi. Pas de salut, moi. Enfin, franchement, tu vois la tension énorme, quoi. Ouais, genre... Mais Mathieu, c'est bon, ouais, c'est un jeu déjà de 1 et de 2. On mettait en question, si t'as été éliminé, c'est même pas à cause d'eux, donc t'as rien à dire. Le mec a 10 ans, genre, il a aucune maturité. Limite, si ça vient tout juste de se passer, je comprends, t'es encore vénère. Mais genre, Mathieu, ça fait déjà une semaine que t'es là. Ça fait une semaine, t'as le temps de réfléchir. Ouais. Mais je pense que c'est surtout Shanice et Myriam qui ont mis le poison dedans, en mode ouais, ils sont mauvais, ouais, s'ils reviennent ici, on va les défoncer. On voit clairement Shanice qui s'est pas remis en question du tout. Et clairement, elle a dit oui, t'as bien fait d'éliminer eux, machin truc. Fin... Et le duo Laure-Maxine, vous comptez pas le péter un jour ou pas? Là, tu commences à regretter mon idée de pas l'avoir pété le duo, hein. Mais meuf, on redescend 2, 3, 4 étages, hein. Moi, je trouve franchement abusé. C'est le genre de personnalité que je ne supporte pas. Genre vraiment. Les personnalités genre comme ça, qui sont bornées, je supporte pas les gens comme ça. On a l'impression qu'ils ont jamais tort, quoi. C'est toujours eux, ok, c'est Vincent et Laetitia qui ont fait ça, moi je n'ai rien fait de mal, je suis là, trop forte. Genre nous on a 23 ans, on sait se remettre en question et des gens qui en ont presque 30 et c'est pas possible une remise en question quoi, enfin allô. Bien maintenant l'épreuve de confort, ils sont appelés par la petite bouteille comme par hasard. Est-ce que tu trouves que la bouteille c'est un truc généralisé ou pas? Ouais, d'office. Ah bon, mais ils arrivent à l'épreuve de confort, ils reçoivent le petit papier et là ils voient qu'il y a un menu pour un restaurant limite. Denis leur dit que le gagnant de l'épreuve de confort aura droit de choisir son entrée, son plat et son dessert et l'épreuve n'est autre que l'épreuve mythique encore une fois de Koh Lanta, c'est l'épreuve de l'étoile qu'il faut tenir à l'aide de ses pieds sur un mini plateforme de 7 mm d'épaisseur, donc de chaque côté, avec les mains sur la paroi. Celui qui tient le plus longtemps va pouvoir remporter l'entrée, le plat et le dessert. Épreuve très compliquée parce que comme on leur a dit, t'as que 7 mm pour tes pieds, donc il faut avoir un équilibre de malade, il faut tenir fort sur les bras, faut la force, l'équilibre, le mental, c'est une épreuve qui regroupe tout. C'est pour ça que c'est une épreuve mythique de Koh Lanta et c'est assez chaud à mon avis une épreuve pareille. Ouais franchement j'ai envie de tester moi juste pour voir comment c'est le ressenti de cette épreuve. Bien juste avant de commencer l'épreuve, il y a Denis qui nous dit bon les gars, je suppose que vous avez lu dans la lettre qui est écrit choisir c'est aussi renoncer. Et il dit je ne vous en dis pas plus, on démarre l'épreuve. Comme je vous l'ai dit, c'est l'épreuve mythique, donc on suppose souvent que les aventuriers se sont entraînés pour cette épreuve, qu'ils sont vraiment au taquet pour cette épreuve. On se dit ouais c'est bon, on va avoir droit à une magnifique finale, ça va durer super longtemps et tout ça. Et bien au bout de 1 minute 40, on a les premiers qui tombent. C'est Thomas qui tombe en premier au bout de 1 minute 40. Et juste après donc c'est Lucie et Arnaud qui tombent et on a Thomas qui
qui dit à Lucie, bon ça me rassure un peu que vous tombiez aussi, je me sens un peu moins seule quoi. Ouais, ils tombent directement tous au même temps jusqu'à arriver au duel final qui est de Laure, encore une fois, et Jonathan. Je crois que c'est les deux grosses têtes de la saison, ils sont très forts, ils sont toujours en finale des épreuves ou alors presque en finale. Ils font des perfs incroyables et comparé aux autres, ils sont vraiment très forts. Hein. Ouais. Ou alors les autres sont très nuls, je sais pas. Ouais, on sait pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ils sont vraiment hyper forts. On rappelle que Jonathan est spécialiste d'escalade, donc on s'est dit dès le départ, nous deux, que ça serait certainement lui le gagnant parce que fatalement, sur ce genre de truc, il est avantagé puisqu'il est habitué à se tenir à la force de ses bras. Mais tout au long de l'épreuve, on le voit avoir dur qui glisse. Il a failli glisser 3 fois. Et je pense que s'il n'était pas expert en escalade, il aurait perdu complètement. Parce que clairement. là, comme vous voyez, comment il tombe, il se rattrape, il retombe, il se rattrape. Franchement, ça montre sa détermination et sa force. Et malheureusement pour Laure, c'est quand même lui qui va tenir jusqu'au bout. Laure aura tout donné pendant plus de 30 minutes, mais elle va quand même tomber. Et c'est Jonathan qui va gagner cette épreuve. Jonathan sort le grand vainqueur de cette épreuve de confort. Heureusement pour lui parce que ça faisait 2 fois qu'il terminait deuxième, donc je pense que ça lui a fait du bien aussi de remporter une épreuve. Et là, Denis fait redescendre la pression d'un coup et dit ok, tu vas pouvoir choisir 2 personnes qui vont aller en confort avec toi. Là, je me dis directement, il va choisir Arnaud, c'est son big pote depuis le début de la saison. Et sans comprendre pourquoi, il choisit Maxine. Genre ouais, il dit choisis Maxine parce qu'elle a l'air d'avoir plus besoin d'un confort que Arnaud. Et frère, Arnaud il va clairement littéralement bouffer tout le monde sur le camp là. J'ai l'impression que cette saison, elle est faite pour Maxine. Genre, la majorité des épreuves, c'est des épreuves d'équilibre, à savoir qu'elle, c'est une ancienne pro d'équilibre, de gymnastique, etc. Tous les conforts, qu'on les gagne, on donne à Maxine. Parce que quand Laure avait gagné, elle avait appelé Maxine. Là, c'est Jonathan qui l'a gagné, il a appelé Maxine. On trouve une âme secrète, on fait quoi? On la donne à Maxine, parce que Maxine, faut pas qu'elle soit éliminée. Bon, les gars, donnez-lui les 100 000 euros alors. Franchement. Et comme deuxième personne, il choisit Lucie, tout simplement pour la remercier, puisque sans son intervention au conseil de la veille, il serait plus là, tout simplement, il serait au jury final. Donc pour la remercier, il lui offre le confort. Et donc choisir et renoncer, qu'est-ce que ça voulait dire tout simplement? Et bien là, Denis soulève une espèce de couverture et on découvre qu'il y a les messages de la famille. Donc là, Jonathan a le choix. Soit il prend l'entrée, le plat dessert pour lui et les filles ont les lettres de leurs proches, soit il prend la lettre de ses proches et les filles ont droit à seulement au plat pour manger. Jonathan va choisir les lettres pour lui, pour faire plaisir aux filles, comme ça les filles ont droit à un petit restaurant entre elles. À mon avis, ça va faire plaisir après 30 jours de Koh-Lanta. Retour sur le camp après l'épreuve de confort. Là, on a tout le monde qui est un peu en train de se dire qu'ils avaient vraiment la dalle. On a Laure qui dit « Ouais, je disais que j'avais faim depuis le début, mais elle dit que c'est seulement là maintenant qu'elle commence à ressentir la réelle faim. » Après 28 jours, c'est seulement maintenant qu'elle ressent vraiment la faim. Mais c'est incroyable. Hein. C'est la preuve que dans ce Koh-Lanta-ci, ils mangent blindé. Hein. Ouais, j'ai l'impression, j'ai vu les autres candidats de Koh-Lanta, notamment ceux de l'année dernière, ils ont dit que comparé à leur saison, ceux de cette saison-ci, ils mangent blindé. Ouais. Et c'est vrai, ils ont tout le temps du poisson, du riz. Et là, après 28 jours, c'est seulement maintenant qu'ils ont faim. Mais moi, en vrai, j'ai hâte de voir l'épisode où ils vont se peser et tout, parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont perdu tant de poids que ça. Hein. Ça dépend que Thomas, quand même, et on le voit qu'il a perdu. Ouais, si, un peu, mais sinon, c'est pas aussi flagrant que les 17 kilos de Brice l'année passée, quoi. En même temps, c'est impossible de comparer Brice qui était un squelette. Jonathan lit sa fameuse lettre, c'est la lettre de sa compagne, de sa femme. Donc il est très heureux de lire cette lettre. Il a reçu en même temps des photos de sa famille, donc ça lui fait un petit baume au cœur pour la suite de l'aventure. Petit moment d'émotion, et du coup tu vois Laure aussi qui est un peu émotive parce que elle aussi elle aurait bien aimé voir les petits messages de ses proches. L'épisode habituel des messages, donc tout le monde est un peu triste, tout le monde parle un peu des émotions, et voilà. Et puis là t'as Thomas qui s'en fout complètement de tout le monde qui est couché, on voit sa tête, et il va clairement dire en mode ah là j'en peux plus de voir Lucie, je peux plus me la voir celle-là, elle m'énerve. Enfin, c'est Thomas quoi, il arrête pas de râler, de se plaindre de tout le monde, et il fait zéro effort pour s'intégrer. Franchement on dirait vraiment qu'il sait qu'il va être éliminé, du coup il est là, il s'en fout, il fait pas d'effort. Clairement, c'est vraiment ça, on dirait vraiment que c'est ça. Normalement quand t'es dans Koh-Lanta, tu fais tout pour t'intégrer ou même pour ne pas être éliminé, lui non. On dirait qu'il s'est résigné en fait. Clairement il s'est résigné. On est maintenant à l'épreuve d'immunité et il s'agit de la fameuse épreuve des poutres, donc d'équilibre. Donc on se demande bien qui va remporter cette épreuve. Encore une fois une épreuve d'équilibre, c'est pas la 5e après la réunification. Ce petit parcours d'équilibre, il est à chaque fois composé, donc au départ tout le monde a le droit à sa poutre. Au fur et à mesure qu'on passe une poutre, il y a à chaque fois des personnes qui sont éliminées pour arriver à la fin qu'il n'y ait plus que 2 personnes et ces 2 personnes doivent refaire l'intégralité du parcours, le premier arrivé étant celui qui a le totem. Épreuve qui rappelle des très bons souvenirs de Claude, de Théoura où ils sont très forts dedans. Là aujourd'hui on avait droit à Maxine et Arnaud et tout le reste. C'est pas le même niveau mais bon. Et d'une façon assez incroyable, eh bien c'est Arnaud qui se fait remarquer puisqu'il arrive en finale avec Maxine. Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois qu'il passait une poutre on le voyait d'une joie incroyable, il est tout content, il crie, on dirait vraiment un viking quoi. C'est beau à voir Arnaud
Arnaud qui montre au final que lui aussi peut gagner, que lui aussi il est là pour jouer, pas comme d'autres et pas comme des Lucie ou Thomas qui font rien et qui tombent dès les premiers, incompréhensible. Et là le parcours démarre pour le duel final entre Arnaud et Maxine. Lors de la deuxième poutre, Maxine tombe alors qu'elle était pas tombée la fois d'avant. Donc là on se dit vite Arnaud, t'as un créneau comme ça pour peut-être la dépasser. Mais bon, malheureusement il profite pas de ce créneau et c'est Maxine qui l'emporte cette épreuve d'immunité. Oui, Maxine qui court pour attraper ce totem et on voit qu'elle a gagné l'épreuve, mais moi j'ai ressenti aucune émotion. Je sais pas vous, c'est comme si elle était gênée, soit d'avoir gagné, soit je sais pas, c'était assez louche. Moi j'ai l'impression qu'elle savait déjà qu'elle allait gagner, tu vois, elle a vraiment attrapé, elle a fait ouais, en gros comme si ça avait été joué. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette impression là, c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Ici vous allez voir quand Claude, lui il a gagné la saison dernière, son émotion lors de cette victoire, ça n'a rien à voir quoi, c'est incompréhensible. Le tendu, dernière étape. Ça passe. Le totem, il est pour vous, bravo. Exceptionnel. Exceptionnel. Une fusée. Exceptionnel, Claude. Je sais que Maxine, elle est sur Koh-Lanta, elle remporte une épreuve d'immunité, genre c'est trop bien. Mais moi je me dis, la meuf, elle est genre absolument pas en danger. Elle sait très clairement, sauf si elle se fait éliminer à l'épreuve éliminatoire avant l'orientation, elle sait qu'elle va à l'orientation. Maxine, c'est sûr à 100%, elle sera à l'orientation. Moi, quand les gens sont absolument pas en danger et que c'est quelqu'un comme elle qui, je trouve, a quand même été pas mal privilégié, bah je suis pas super heureuse de l'avoir gagné quoi. Ben, on a l'impression qu'elle mérite pas alors qu'elle vient de faire une très bonne perf. Oui, c'est ça, voilà. Elle a clairement gagné parce qu'elle était très forte à l'épreuve, mais on a l'impression qu'elle mérite pas et qu'elle, je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec nous, c'est étrange, franchement, c'est trop quoi, c'est tout le temps Maxine. C'est la saison de Maxine. Et après cette épreuve, il retourne sur le camp bien sûr. Et vu que Maxine a gagné l'épreuve d'immunité, Flavio sait qu'il est en danger, donc il va encore tout faire pour être ami avec les filles. Il va même faire des compliments en mode ouais, t'as vu, il y a les 3 sirènes là-bas, trop belles. Les filles vont être un peu gênées. Et c'est la première fois qu'on va entendre des commentaires négatifs sur Flavio. On a Arnaud qui dit en caméra qu'il n'a aucune confiance en Flavio, genre nada, il a zéro confiance en Flavio. Et là on a tout le monde qui se dit genre quoi? Mais Arnaud, tu vas pêcher tous les jours avec lui? Comment ça? Quoi? C'est vraiment bizarre parce qu'on les voit s'amuser, pêcher ensemble et on aurait jamais cru qu'ils pensaient ça de lui. Et même les filles, on les voit en mode oui. C'est bizarre, Flavio, il a peur tout le temps de se faire éliminer, il force trop. Et là, on voit une image qu'on n'avait pas forcément, on comprend pas ce qui se passe. Apparemment, Flavio n'est pas aimé des autres. Et après la première fois, après 29 jours de Koh-Lanta, on voit Thomas qui essaie de s'intégrer, qui essaie d'être gentil avec les gens pour parler un petit peu. Et genre en 10 minutes, Thomas devient le big pote de tout le monde. Ils sont tous en train de barboter dans la flotte, discuter comme s'ils avaient été amis depuis toujours. Ils se couchent sous la tente avec Jonathan et Arnaud en mode on est comme as, enfin... Puis là on a Maxime qui dit même oui Thomas il a un gros caractère mais au fond quand on le connaît nanana... Quoi? Pendant 29 jours on le détestait, on le critiquait, on voulait l'éliminer, on faisait tout pour l'éliminer. Même 2 conseils avant, t'as Thomas qui dit que c'est une bande d'abrutis, tout le monde qui le déteste et là en 10 minutes, boum, Thomas, c'est un copain, Thomas il est cool. C'est quoi ça? What the fuck? D'un autre côté on voit une image qui n'a jamais changé depuis le début, c'est Magali qui est sur le côté. Magali qui ne s'intègre pas. Selon elle, c'est juste parce qu'elle est plus âgée que les gens et du coup elle se sent pas à son aise, se sent pas chez elle. Ouais, et on a même aussi Thomas qui on le voit très affaibli, genre il se lève et il se rattrape au truc, l'espèce de sèche-linge qu'ils ont fait autour du feu. Donc il a failli casser le sèche-linge, il est tout rouge, il a vraiment un peu étourdi, donc on voit que cette fin d'aventure commence à être pesante pour lui en tout cas. Bah oui, c'est un gros gabarit, donc à mon avis d'habitude ça doit être quelqu'un qui mange beaucoup, qui prend beaucoup de calories et là on voit que ça lui manque et je peux le comprendre franchement, après 29 jours on voit vraiment qu'il ressent et par contre pas forcément les autres, c'est le seul qui on ressent vraiment cette faim. Les autres ils sont encore tranquilles, on voit encore Jonathan qui est en pleine forme, moi je suis tout petit, c'est bon, j'ai pas besoin de manger beaucoup. Et avant d'arriver au conseil, le montage était clairement fait pour nous faire croire que Flavio allait partir puisqu'on ne le voyait que lui, on nous montrait vraiment tout ce que les aventuriers disaient de négatif sur lui. On arrive au conseil un peu comme ça quoi. C'est la première fois que je me dis Flavio va être éliminé, mais genre il y a Thomas et Magali ils veulent éliminer Flavio, je comprenais pas ce qui se passait et là c'est pour ça qu'on arrive directement au conseil. Et pour augmenter nos peurs au conseil, on voit Arnaud et Jonathan qui vont parler à Denis pour lui dire qu'ils n'ont aucune confiance en Flavio, que franchement ils n'arrivent pas à trop l'intégrer dans le groupe parce qu'il est assez mystérieux, il sait pas où il va, à chaque fois il change de direction. Oui, et on a même Jonathan qui lui reproche d'avoir voté contre lui alors qu'il a soi-disant, à mon avis Flavio apparemment avait promis à Jonathan de jamais voter contre lui, sauf qu'au conseil précédent Flavio a voté Magali, donc ce qui entraînait aussi une voix contre Jonathan. On rappelle quand même que Flavio ne pouvait pas voter contre Vincent, c'était son pote. Il n'aurait pas voté Thomas puisque c'était son pote. Il pouvait pas voter contre Lucie et Arnaud vu qu'ils étaient immunisés. Et il pouvait pas voter contre lui-même. Donc il restait
restait plus que Magali, je suis désolée. Réfléchis un petit peu, Jonathan. Donc, on est en stress. Denis va chercher l'urne. Il dit, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Tout le monde regarde gauche à droite. Personne? Ok, je procède au dépouillement. Donc d'abord on a Thomas. Puis Flavio, pression, et là on dit c'est bon, c'est fini. Ouais. Flavio, c'est ciao. Ouais. Et puis Thomas. Et puis Thomas. Et puis Thomas. Et encore Thomas. Et Thomas. Mais encore Thomas. Et Thomas. Et là on voit que Thomas il est éliminé. Je vous jure, pendant tout l'épisode j'étais en mode ça me saoule, c'est nul. Je m'endors limite de l'épisode et là je vois Thomas éliminé, je me suis debout, je fais ah. Ouais, on va dire match de foot, tu vois. Ouais, il y a un but de foot là, j'étais là, Flavio sauvé. Trop content et franchement j'ai pas compris parce qu'ils ont tous dit qu'ils allaient peut-être éliminer Flavio. Et là non, c'est Thomas qui part. Et du coup on se dit, étant donné que Thomas avait l'air hyper faible et qu'il avait l'air genre de plus trop s'intégrer, de plus trop kiffer son aventure, on se dit est-ce que peut-être d'une certaine façon il aurait dit aux autres de voter contre lui pour ne pas faire un abandon. Enfin je sais pas, c'est l'impression que ça m'a donné en fait. Moi je pense que oui parce qu'il était pas choqué d'être éliminé. Ouais. À mon avis ils sont doutés d'office, mais il a clairement dit en mode oui c'est le jeu, je suis éliminé. Mais je crois qu'il y a eu un truc soit de la prod, soit de lui-même qui ont dit en mode il faut l'éliminer, il est trop faible. Ouais, c'est ça. Ça se voit qu'il est pas bien quoi. À mon avis il y a eu quelque chose, un arrangement. Et les raisons que tout le monde ont donné à la fin c'était la même chose. C'était pas que Thomas était un gars insupportable, c'était juste Thomas tu es trop faible, Thomas il faut que tu arrêtes maintenant, il faut que tu ailles manger, enfin ouais, des voilà. trucs comme ça. Et Thomas décide de donner son vote noir à Jonathan, donc lors du prochain conseil, Jonathan pourra voter 2 fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite review vous aura plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle review. La semaine prochaine, c'est un épisode assez spécial parce que c'est le dernier épisode avant la grande finale, avant la course d'orientation, les poteaux et la finale tout simplement. La semaine prochaine, il y aura 2 éliminés, un lors de l'épreuve éliminatoire et un lors du conseil. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics de qui seront les 5 finalistes de Koh-Lanta, les armes secrètes. Moi, je vais donner un petit pronostic, c'est que la semaine prochaine, on aura Maxine éliminée à l'épreuve éliminatoire et Flavio qui gagne l'épreuve d'immunité. Vous pouvez prendre des photos, enregistrer tout ce que vous voulez. Je vous le dis, Maxine éliminée la semaine prochaine. Moi je dis Lucie éliminée à l'épreuve éliminatoire et Magali éliminée au conseil. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.